Alors dans cette expérience, on donne aux orang-outans des feuilles de papier et de la peinture et on essaye de voir pendant une demi-heure quelles vont être les activités des orang-outans en lien avec la peinture. Donc au début, elles ont découvert les feuilles de papier, les ont déchirées, puis découvert la peinture. Et puis aujourd'hui, Nénette en particulier utilise la peinture pour dessiner sur ces feuilles. Notre objectif, en fait, par cette expérience, est de voir si la peinture est un moyen de détendre les orang-outans, de les déstresser et de valider cette observation par un prélèvement de salive qui va nous permettre de doser du cortisol, qui est un indicateur de stress. Donc avant l'expérience, avant de donner aux orang-outans les feuilles de papier, on fait un prélèvement de salive. On va ensuite analyser cette salive et doser le cortisol. Et puis, au bout de 25 minutes, après que les orang-outans aient commencé à dessiner, on refait un nouveau prélèvement de salive et on va de nouveau doser le cortisol. On va comparer ces valeurs et si le cortisol a baissé, cela peut vouloir dire que le fait d'être en contact avec du papier, de la peinture, diminue le stress des orang-outans, ou en tout cas leur apporte un moyen de se détendre s'ils ne sont pas stressés. Les filles, ça va ma tête? Vous me rendez vos dessins? Vous me donnez les dessins? Donne-moi quelque chose, Tamour. Tamour, va me chercher une feuille. Donne-moi les dessins, Nanette. Tu me donnes ton dessin, Nanette? Tu me le donnes? Donne-le-moi, sans trop le déchirer. Ah oui, bah toi tu me... Ah bah oui, c'est gentil, un petit bout. Merci, Nanette. Encore une, Nanette, va chercher. Allez. Encore une, Nanette. Va chercher l'autre feuille, Nanette. Ou Tamour. Très bien, Tamour. Non, Tamour, c'est pas ça que je veux. Non, Tamour. Mets-moi une feuille, Tamour. Alors, ça nous intéresse aussi de pouvoir voir les productions des orang-outans, comprendre de quelle façon ils transfèrent la peinture sur le papier, ce qui n'était pas gagné au début, et puis ensuite essayer de voir ce qui est produit, quelles sont les couleurs qui sont préférées par les orang-outans, et les premiers dessins de Nénette montrent qu'elle reconstitue son environnement, elle choisit du brun, du vert, elle mélange les couleurs, et parfois elle utilise même un outil, puisqu'elle a gardé un noyau de mangue qu'elle a utilisé pour peindre, donc pas uniquement ses doigts ou bien sa bouche, ce qui a été d'abord fait spontanément. Et donc tout ça, ça nous intéresse tout particulièrement pour explorer les émotions et l'univers sensoriel des orang-outans. Ça, ce qui est pas mal, c'est que c'est à l'opposé des taches de couleur, c'est déjà pas mal. Elle n'a pas juste barbouillé, quoi, elle a appliqué.